Bonsoir et bienvenue dans Secrets de nuit, l'émission qui donne la parole à ceux qui en ont besoin. Je suis Alissa et je vous retrouve tous les mardis et jeudis de 23h à minuit sur la radio Alpha Blondy FM 97.9. Vous pouvez également voir toutes nos vidéos sur la page YouTube Alpha Blondy FM. Très largement occultée par le terrorisme, dans l'actualité internationale, l'immigration clandestine en Afrique subsaharienne devient de plus en plus le fléau qui mine la jeunesse du continent. Le décompte macabre continue depuis maintenant plusieurs années. La détresse de nombreuses familles endeuillées ne fait que grandir. Et le drame est d'autant plus saisissant qu'elles ne parviennent même pas à faire le deuil de leurs proches disparus dans les flots de la Méditerranée. Depuis 3 ans, plus de 10 000 jeunes Africains subsahariens ont ainsi perdu la vie, souvent dans des circonstances troubles. Et ceux qui arrivent à survivre à la mort du parcours vers l'Eldorado perdent toute dignité car deviennent esclaves. L'horreur aura vite fait le tour du monde à travers le web et les médias, des migrants vendus comme esclaves aux enchères de manière lapidaire. Des migrants témoignent se faire battre régulièrement par des câbles électriques. Très souvent, le piège se referme sur eux. Ce soir, je reçois Alice, rescapée de ce voyage macabre. Le retour au pays aussi est une autre expérience qu'elle va nous raconter ce soir. Place à la situation. Bonsoir Alice. Bonsoir Alicia. Comment ça va? Grâce à Dieu, je vais bien. Ça va? Okay. Parle bien dans le micro pour qu'on t'entende. Okay. Alice à la bougeotte. Tu bouges, tu bouges. Okay. Vraiment, je suis très contente de te recevoir ce soir pour ce sujet qui est très important. Il faut que les gens puissent t'entendre, entendre ton témoignage, entendre ton histoire, cette aller vers un rêve et retour de l'enfer. C'est un quotidien finalement, il y a énormément de personnes qui ont vécu ce voyage, il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont restés là-bas comme je disais. Mais toi, c'est quoi ton histoire à toi? Bon, moi d'abord je dis merci, je dis d'abord merci à Alpha Blondy, je dis merci à Alicia. Pour nous aujourd'hui, on a été vraiment, on a regretté notre action. Aujourd'hui on a l'opportunité de dire à notre frère, à notre soeur, de les expliquer ce qu'on a vécu pour qu'ils comprennent pourquoi on ne veut pas qu'ils partent là-bas. En tout cas, j'ai vécu de n'importe quoi. Et comment ça a commencé cette histoire? Bon, j'étais là. Bon, en fait, moi, dans ma famille, nous sommes 3 à la maison. Nous sommes 3. Bon, 3 enfants. Les 3 enfants de papa, maman sont à la maison. Mon aîné est infirme. Il marche avec des béquilles. Mon deuxième n'est pas là à l'école parce que quand ils l'ont mis à l'école, il avait problème d'oreille. Donc, ils ont préféré essayer de lui donner un autre boulot. Vous voyez l'Afrique. Donc, il a commencé. Moi qui suis allée à l'école, j'ai essayé de... J'ai fréquenté, j'ai vu que jusqu'à la fin, c'était un peu serré. Donc, on était là, j'ai passé une formation d'aide-soignante. La formation, j'ai passé mes stages. J'ai une connaissance qui m'a parlé d'histoire de voyage, qui est elle-même partie aussi en Europe. D'accord. Bon, elle m'a dit Europe, elle était là-bas. Elle dit ici, ça va. Comme tu as déjà un diplôme d'aide-soignant, ça tombe bien. Ici, ça sort. Ah oui. Ça sort très bien parce que les vieillards, les trucs, les cités des retraites, les trucs, là, tu vas vraiment avoir de l'argent. Fais tes papiers puis tu viens. C'est comme ça que ma maman et moi, mon papa, mon grand frère aîné, puisque lui voit son handicap, il veut à tout prix qu'il soit quelque chose, quelqu'un dans la vie, ou qu'au moins ce qui s'y repose. Donc la famille te oui, pousse moi, à ça. En tout cas, en fait. Voilà. Du coup, on a fait des papiers. Ils nous ont demandé de l'argent. On a économisé. En tout cas, on a économisé, on les a remis. Les papiers sont arrivés. Ils ont demandé combien comme ça? Bon, en tout cas, ils m'ont demandé 500 000 francs. Oh, ok. 500 000 francs. Ma maman, la commerçante, moi aussi, j'ai l'épaule un peu souvent. On a vendu, on a économisé. On a fait, on leur a donné.
je suis partie. En partant, ils ont dit ici en Côte d'Ivoire que je ne pouvais pas passer par Côte d'Ivoire jusqu'au Mali. Je suis allée au Mali. Et là, tu as des papiers, toi, tu as Oui, un passeport j'ai fait normal. un passeport, je fais tout. Et lui t'accompagne? C'est un monsieur ou c'est une dame? C'est une dame qui m'a mis en contact avec un monsieur. C'est une connaissance qui est déjà là-bas. D'accord. Qui m'a mis en contact avec un monsieur. Et lui, il est où, lui? Il était là-bas aussi, mais il est venu me chercher. Il était au Koweït. Au Koweït. Au Koweït. Ok. C'est au Koweït, je partais. Il était au Koweït, il est venu me chercher au Mali. D'accord. Il est venu me chercher et on est parti. D'abord, j'étais excitée parce que je savais que je partais travailler à l'hôpital. Arrivé à l'aéroport, nous étions nombreux. Là-bas au Koweït? À l'aéroport. Ouais. Les Noirs, nous, comme ça, qui devons aller travailler. Ouais, l'arrivée. Ouais. Donc le voyage s'est bien passé. Tu as pris l'avion j'ai pris l'avion. C'est quoi, Bamako? Et tu es arrivé là-bas? Bamako, je suis allée à Addis Abeba, Koweït. Et tu étais avec le monsieur? Arrivé au Mali, nous étions maintenant 3 filles qui devions voyager à son nom. D'accord. Nous sommes allés, arrivés au Koweït. Ils nous ont ramassés, ils nous ont mis dans une salle. Nous étions nombreux, hommes, dames. Chacun vient. Les Africains, quoi? Oui, oui, les Africains. Ok. Il y a un blanc là qui vient. Moi, je ne suis jamais sortie. Il y a un blanc qui vient, il cite des noms, il prend ses éléments, il va. C'est une dame qui est venue nous chercher. Nous étions 4 elle est venue chercher. Arrivé, on est arrivé chez elle, elle a fait la nourriture, on a mangé. Elle nous a ramassés. Nous sommes allés maintenant dans un immeuble. C'est là-bas maintenant. Elle parle quoi, elle? Arabe, anglais. Ok, donc toi, tu comprends rien là? Je comprends rien. Arrivé là-bas, elle parle l'arabe et elle parle anglais. Et les 3 autres avec toi, elles parlent quoi? C'est des Ivoiriennes? La même chose, oui. Ivoiriennes aussi? Oui. Ok. La même chose. Donc, nous sommes arrivés. Sur la route, il y a une qui m'a dit qu'ils lui ont dit de venir, qu'elle vient faire servante. Je lui ai dit non, moi je ne viens pas faire servante. Je viens travailler à l'hôpital. Elle dit ok. On est parti. Arrivé là-bas. Pourtant, où on est arrivé là, c'est maintenant le marché. Où on nous installe, on nous met, et puis chacun vient regarder son produit et puis choisit. Arrivé là-bas, elle achète, elle nous donne maintenant des vêtements de servante qu'on porte. Les vêtements, on met, puis on attache les choses, on est là, et on nous met dans une salle. Mais toi, tu dis pas qu'est-ce que c'est ça? Ouais, elle m'a donné d'aller me changer. Je me suis changée. Maintenant, elle me dit maintenant, elle me parle, maintenant on me dit, bon, là je comprends que je ne suis pas venue. Ils ne sont pas en train de me dire ce que je dois faire. D'accord. Et je lui ai dit, mais je ne suis pas venue pour ça. On m'avait dit que le monsieur même m'avait dit qu'il allait venir me chercher. Elle a commencé à rire, elle riait, elle a expliqué ça à une autre à côté. Elles ont commencé à rire. Donc elle a lancé le numéro du monsieur et ils m'ont donné. Donc le monsieur me dit, toi tu croyais que quoi? On va dans un pays comme ça, un pays arabe, anglais, tu comprends rien. On va te prendre et puis tu vas aller à l'hôpital. Tu dis quoi à qui? Que lui il a fait exprès. Là, c'est pour travailler juste pour apprendre au moins 6 mois. Au moins 6 mois de... d'apprentissage de la langue. La langue et autres. Et puis tu es libre, tu fais ce que tu veux. Sinon, si tu veux, tu peux revenir. Hein. Toi-même, tu as vu comment ta famille est. L'argent qu'ils ont économisé pour donner. Tu viens arriver ici, j'ai essayé de négocier, j'ai vu que ton diplôme n'est pas d'ici. Ton diplôme est en Côte d'Ivoire. Tu viens, au lieu d'apprendre leur langue, apprendre et puis faire ce que tu dois faire, tu ne fais pas. Et puis bon, Donc, il a commencé à me convaincre. J'ai compris que, en tout cas, si je me retourne, la famille serait un peu dessus. J'ai accepté. Nous ont mis dans la salle. Il y a une famille qui est venue nous chercher. On est parti. Sur la route, le monsieur a demandé. Il demandait un peu si j'ai un enfant. J'ai dit j'ai un enfant. Il a demandé si je suis mariée. Il dit je ne suis pas mariée. Il m'a regardé. Il dit tu n'es pas mariée, tu as un enfant. J'ai dit j'ai une fille. Il dit arabe. Puisque le mot arabe nous connaît, mais je n'ai pas pris ça comme... Arrivé à la maison, je suis allée trouver une autre fille là-bas, à la maison. Wow. Je suis allée seule. Je suis allée trouver une fille là-bas à la maison. C'était une Ivoirienne, une fille bêtée. On a commencé ensemble. Arrivé dans la maison, c'est une grande maison, une immense maison. Une grande maison. Nous sommes 2. Wow. Sérieusement, c'est pas la peine. Dans la maison, il y avait près de 10 enfants.
Waouh! Les 10 enfants de quoi? Du couple, là? Je crois que c'est leur enfant. Je vois, il y a près de 10 enfants. Ah. Chaque enfant a sa chambre. Okay. Et les enfants, ils font de n'importe quoi. Là-bas, tu ne dois pas toucher leur enfant. Ce que tu prépares là, la cuillère que tu dois prendre pour goûter, tu ne la mets plus dans la nourriture. Tu n'as pas d'heure de repos. C'était compliqué. Si tu te plains, toi-même tu es là, tu sais que si tu te plains, c'est pas bon pour toi. Au commencement, je voulais me jouer au duche. Quand j'essayais, c'était dur. C'était dur. J'ai dit, je veux rentrer. Personne ne m'écoute, je veux rentrer, personne ne m'écoute. Mais alors, tu parles comment avec ces gens? Arrivé à un certain moment, il y a quelques mots que vous êtes habitués. Il y a des mots qu'ils aiment répéter, que tu sais ce que ça veut dire. Parce qu'on parle beaucoup dans les gestes. D'accord. Voilà. Déjà, nous on sait que quand t'appelle, quand elle dit Kadama, tu sais que c'est de toi, elle parle servante. Ou un esclave, je sais pas, mais tu sais quelques mots qu'elle dit, tu es habitué. Et l'autre, elle dit quoi, l'autre ivoirienne? Nous deux, c'était pareil. C'était pareil. Tu dors peu. Et tu dors dans ta chambre? Elle et moi, on dormait dans la même chambre. D'accord. Elle et moi, on dormait dans une grande maison, là, ils n'ont pas... Au sous-sol. On avait une chambre au sous-sol. On sortait, on venait du coup travailler. Tu nettoyais la maison chaque jour. Du sous-sol jusqu'en haut. C'est parce que mon téléphone est dehors. J'allais chercher la photo pour vous montrer. La maison est grande. Tu nettoies d'en bas jusqu'en haut. Wow. Tu laves habits chaque jour. Et puis quand tu laves habits chaque jour, c'est toujours beaucoup. C'est tout le temps beaucoup. C'est beaucoup. Ça s'arrête jamais. Non. Par jour, les enfants là, ils peuvent s'échanger comme ils veulent. Oh. Ils se salissent comme ils veulent. Ils ont fait un petit truc en bas là, comme piscine. C'est que tu le suis de près. Tu passes sur ces traces. Quand il gâte, tu dois réparer. Quand il gâte, tu dois réparer. Quand il y a quelque chose là, que sa maman ou son papa voit, que tu n'as pas encore fait, tu as des soucis. C'est quoi comme souci? Il peut même faire caca dans son caleçon, il enlève là, il dépose. Quand tu arrives, ils sont faciles. Il est rapide à te gifler, à te taper. Le monsieur? Le monsieur. Comme la femme. Wow. Bien. Et puis, arrivé à un certain moment, tu te sens tellement seul que ils savent que ton téléphone est tout pour toi. Parce que tu es seul. Quand tu es seul... Ils t'ont pas enlevé ton téléphone? Bon, c'est ce qu'ils prennent pour te menacer, en fait. Le jour où tu te comportes bien d'une manière, quand tu acceptes tout ce qu'ils disent, ils laissent ton téléphone jusqu'à ce que... Un jour, ils nous ont pris notre téléphone, c'est resté avec eux. Tu es là, tu dois travailler. Pourquoi? Tu as fait quoi? Je sais pas. Bon, là, celui-là, je sais pas comment l'expliquer. Eux, ils aiment pas. Je sais pas s'ils aiment pas la peau noire. Excusez-moi, mais je suis pas sûr qu'ils aiment la peau noire. Parce qu'ils se plaignent toujours de tout. C'est un racisme, quoi. Sérieusement, ce que j'explique, je sais pas si... Oui, je sais pas si quelqu'un peut partager avec moi, mais je me retiens quand je pense à ce que j'ai pensé là-bas. Quand tu penses que tu peux rien faire, et puis tous tes papiers, ceux qui ont ça, tous tes papiers, ceux qui gardent, ce que tu dois porter comme vêtements sur les territoires, c'est ce qu'ils achètent, les habits, des vêtements, puis te donnent. Le reste, ils gardent. Le reste, ils gardent. Ils te payent? Ils te payent combien? Ils te payent... Moi, on nous payait 175 dinars. 75 dinars, ça peut faire 140 000, 100 quelque chose. Ouais. Et celui qui m'a fait partie, il a dit qu'ils sont tellement compliqués. Si on te paye, je passe en cachette venir prendre ton argent parce qu'on peut t'arracher ton argent. C'est ce qu'il me disait. Et puis lui, il était comme un dieu pour nous là-bas parce que tu souffrais tellement que c'est la seule personne à qui tu pouvais expliquer et puis il va te donner le courage des autres. Donc tu lui as donné ton argent? Chaque jour qu'on me payait, je lui donnais. Chaque jour qu'on me payait, je lui donnais. Un jour étant là-bas, on m'a appelé pour dire ma fille est malade, elle a problème de sang. Ils ont fait tous les médicaments, ça n'allait pas. Mais on mettait les ballons de sang. Je ne sais pas pourquoi, mais on mettait. Mon papa était vieux. Il était vraiment fatigué. Puisqu'il n'y a pas. Donc, lui, il allait travailler dans une société à la zone industrielle.
Il était là, puis... Lui, il était libre, quoi. Ouais, donc lui, l'Abidjan ici, il allait travailler, puis un produit est versé sur lui. Ah oui, d'accord. Ça l'a brûlé le corps. Ça l'a brûlé, il était vraiment malade. Ils m'ont appelé. Quand ma fille était malade, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, ben, l'argent que je t'ai donné là, il faut envoyer ça Ouais, l'autre là. à Abidjan, il faut envoyer ça à Abidjan. Il refusait. Il faisait d'une manière, il faisait, je ne peux pas sortir. Wow. Nous sommes enfermés. Je peux aller nulle part, tu ne sors pas, tu es dedans. Ils se disent que, ils savent même que ce qu'ils te font là, s'ils te laissent, tu vas partir. Oui. S'ils te laissent, tu vas partir. Je ne sais pas s'ils disent à leurs enfants de nous maltraiter. Ah ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils disent à leurs enfants de nous maltraiter. Mais les enfants font exprès de laisser les taches partout. Wow. Ils font de n'importe quoi. Il peut s'arrêter là et puis il pisse sur lui. Mais sa maman assise là, elle le regarde. Quand il finit, elle te demande, tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le nettoyer, tu ne peux pas le laver. Tu le prends, tu vas, tu le nettoies, tu viens, tu laves. Ça ne s'arrête jamais. Quoi. Oui. Au moment où tu es en train de faire café pour envoyer, il y a des tâches. Arrange-toi, il ne faut pas l'énerver, fais vite. Fais vite. Tu n'as pas l'amour, tu es coincé, c'est pas. Avec tout ça. Et l'autre fille qui était là, elle était là depuis longtemps? On nous a pris, elle est venue 3 jours après que je sois là. Avant que tu arrives. Donc, on est resté là jusqu'à... Le même qui prenait mon argent, il voyait que, en tout cas, là-bas, ça n'allait pas. Pourtant, lui, au fait, après, quand je suis sortie, j'ai compris que lui, son boulot, c'est de rester là-bas. On m'a dit aux filles, là, de blaguer les filles, venir et puis les vendre. C'est lui, il est là, il cherche les filles pour les vendre. Wow. Non, c'était son travail. Donc, je suis allée, il m'a donné des ordres, comment fuir de la maison, à quelle heure sortir. Il dit, et vous sortez jamais avec cette famille? Ils vont pas faire des visites? Non, quand ils vont faire des visites, toi, tu attrapes son bébé, tu attrapes les linges, tu attrapes les affaires. Et vous allez où? Les grandes familles, ils ont des familles où aller saluer. Quand vous partez, vous attrapez leurs enfants. Vous êtes derrière eux. Quand ils ont besoin de quelque chose, bien qu'il y ait un enfant qui fait quelque chose, c'est que quand vous partez, vous avez une salle où vous attrapez les enfants. Quand on crie ton nom, tu vas, tu fais des tâches. Chacun a sa servante, quoi, en fait. Donc, tu retrouves d'autres personnes là-bas, d'autres servantes là-bas? Oui, quand vous partez, vous vous retrouvez. Vous échangez des numéros pour pouvoir vous consoler, parce que... Et quand tu demandes à rentrer, quand on appelle l'agence pour dire, ah, cette fille a dit, elle veut rentrer, on te dit, avant d'arriver ici, là, la famille a donné telle somme pour t'avoir. Donc, soit tu appelles ta famille. Tu as été acheté, quoi. Oui, tu as été acheté. Tu appelles ta famille. Les 10 millions, ou les 5 millions, ou les 3 millions qu'ils ont donnés là. Ils vont te dire, ta famille rembourse et puis tu rentres. Wow. Ou soit, tu travailles gratuitement jusqu'à peut-être, leur temps, c'est 2 ans. Pour leur rembourser ça. Tu les rembourses, ils travaillent, tu les rembourses. Et puis tu rentres, c'est tout. Quand on te dit ça, tu peux pas. Tu peux pas. Tu es seul. Personne ne peut venir te chercher. Et il y a de la maltraitance, ils vous font... Trop. Ils vous font quoi, par exemple? Bon, d'abord, la maltraitance, tu dors pas vite. Tu dors pas. Tu dors pas. Tu travailles beaucoup. Si tu t'es plaint, ils vont te taper. Wow. Ils vont te frapper. Ils vont te taper. Voilà. Taper comment? On te frappe. Moi, je me suis tellement plaint. Ils ont dit à la famille de me ramener à l'agence. Quand je suis partie, il y a quelqu'un qui m'attendait. Il m'a bien bastonné. Wow. Il m'a frappé. Je me souviens de ce jour. En te parlant, mais je vois son visage. Ouais, il m'a frappé normalement, puis il ramener là. Et tu sais que c'est pour ça? Oui. Il dit, j'embête la famille, pourquoi? Que je suis venue ici pour ça. J'ai accepté. Wow. Et quand je cause avec le monsieur, il me dit, mais quand je t'ai dit au téléphone, tu as accepté. Tu m'as pas dit que tu as accepté. Tu as signé. Tu as accepté. Tu as accepté. Donc, il faut assumer. Donc, tu es pris au piège. Et les autres filles que tu rencontrais quand tu partais dans les familles, elles se font taper et tout. C'est la même chose. Et ce qui me donnait encore la faiblesse, ce qui faisait que je ne me plaignais pas beaucoup, est que quand tu sors, tu vois une qui est blessée, qui est balafrée. Tu vois une qui est brûlée. Tu vois une, elle est vraiment prise. Tu sais que si tu fais ça, ils vont te faire la même chose. Donc tu attrapes ton cœur. Mais tu pensais à quoi? Tu te disais que tu allais pouvoir sortir? C'était quoi ton plan? J'avais pas de plan. J'avais pas de plan.
Tu étais coincé. J'étais coincé. La seule personne que je pouvais blaguer, je me disais, celui qui m'emmenait là, peut-être qu'il peut me faire sortir. J'étais là un jour, je l'ai appelé. Je lui ai dit, en tout cas, je suis malade. Il ne sait pas. Je vais rentrer. Bon, si tu ne veux plus me donner l'argent là, garde-le. Il faut m'aider pour rentrer. Il dit, d'accord, il va me faire changer de coin. Donc, ce que je vais faire, de quitter la maison. Il m'a dit, comment je vais quitter la maison? J'ai quitté la maison. Et comment ça alors? Il m'a dit, la nuit, tard dans la nuit, je suis sorti. Tard dans la nuit, je me suis arrangé. Je suis sorti de la maison. J'ai laissé tout. Je suis sorti comme j'étais. Tu aurais pu faire ça depuis, en fait. Je ne connais pas. C'est que tous les carrefours sont pareils. Tout est même chose. Il n'y a rien. Tu ne connais rien, en fait. Tu ne connais personne. Tu vas où? Tu sors, tu vas où? Tu ne connais même pas la route de la police. Tu ne sais pas où partir. Tu sais mais est-ce que la police va t'écouter même? En plus. Et puis, là-bas, un Koweïtien. Tu es un Africain, tu es devant lui déjà. Il ne sait pas comment il va te prendre, mais... Je ne sais pas. Personne ne va t'écouter. Et puis, donc, je suis sorti. Il m'attendait quelque part où je ne connais pas. Je marchais. Je marchais comme ça. Je ne le connaissais pas, j'avais peur. Je ne voyais personne dehors. Mais je marchais, je partais. Ouais. Dieu a fait que il y a un monsieur, un Indien qui était là au volant, qui partait dans une voiture. Lui, c'est un chauffeur pour une famille. Il était seul. Il dit, il m'a vu, il a klaxonné, j'avais peur. Il m'a demandé, tu vas où? Bon, je ne sais pas. Il m'a dit de monter. Donc, je suis monté. J'ai oublié le nom d'un coin là. Donc, je l'ai appelé. Il a dit, il y a un monsieur qui m'a pris. Il veut. Il a dit quoi? Il a causé avec le monsieur. Le monsieur a accepté. Donc, le monsieur a dit, il a commencé à me dire qu'il fallait que je me retourne où je suis quitté. Il a commencé à pleurer. Il dit, il ne peut pas. De toute façon, je suis sorti là. Si ils rentrent, ils vont me tuer. Ouais. Si j'ai accepté, puis j'ai fui, moi, les ai tenus tête et mon pris, ils sont allés me frapper. Si j'accepte de rentrer, ils vont me tuer. Non, je ne peux pas rentrer. Ah, là, je ne peux pas rentrer. C'est que je suis foutu, je suis mort aujourd'hui. Il a commencé à pleurer. Il m'a dit, d'accord, si tu veux que je t'accompagne, où on dit, excusez-moi, je t'aime. Il dit, il faut me masturber. Il a dit qu'il veut coucher avec moi. Ah. L'Indien, là, encore? Oui. Il dit qu'il veut coucher avec moi. Je lui ai dit que c'est indisposé ou je ne peux pas. Il dit, d'accord, de le masturber. Ah. Ou bien, si tu ne veux pas descendre, il ouvre et puis il descend. J'ai dit, j'ai compris, j'ai fait. Donc, j'ai fait jusqu'à ce qu'il était satisfait. Puis, il m'a accompagné. Il s'est mis dans un coin et il m'a montré. Descends, tu marches et puis tu te mets là-bas. Je suis descendu, je suis allé, je me suis mis arrêté devant où il a montré. Et tu pensais qu'il t'a amené au bon endroit? Je ne connais pas, c'est que je sais que où je suis là, je sais que où je suis là. Tu n'as pas de sortie de secours, donc c'est ça, puis c'est tout. Même nous-mêmes, on est traqués par la police. Oh. On dit sors. Je suis descendu. Je suis parti là-bas. Je suis arrêté. Je connais personne, je connais rien. Les gens là me regardent. C'était vers les 22h. Oh là là. On partait dans mes numéros. Quand quelqu'un passe dans la voiture, il me regarde. Ça me regarde. Je suis resté là quand j'ai appelé le monsieur. Il est venu me chercher. Quand on est parti, il m'a arraché le téléphone d'abord. Il a supprimé notre conversation. Il a supprimé le téléphone. Il a redémarré le téléphone. Ouais. Il a dit ok. Mais il ne veut plus me donner le téléphone. Lui aussi, il veut me faire chanter. Mais ça va pas. C'est pas vrai. Il veut me faire chanter. Ça s'arrête jamais. Je suis resté là-bas. Il a abusé de moi-même. Il a abusé de moi. J'étais là. Il n'y avait nulle part où aller. Je sais que ce qu'il me fait, quoi qu'il me fasse, là-bas même, je ne sais pas où partir. Je suis resté là. Un jour, j'ai fui. Je suis sorti de la maison. Il me cherchait et puis l'agence me cherchait. Quand il m'a gardé, il n'a pas dit à quelqu'un. Il me cherchait, l'agence aussi me cherchait. Jusqu'à un jour, la dame, bien trompé, il m'a retrouvé et il m'a emmené chez la dame. Il a dit de ne pas dire ce qui s'est passé ici. Parce que ici, si une femme a une relation avec un homme, on l'enferme. On peut même la lapider jusqu'à mort. What? Donc, si j'ai dit, je meurs. C'est ce qu'il t'a dit, quoi. Donc, on est parti. Il m'a accompagné chez la dame. Il a dit qu'il m'a retrouvé. Il a parlé arabe.
Je ne comprends pas. Il m'a retrouvé. C'est parce qu'il a dit à la dame. Mais la dame ne veut pas me voir. La dame de l'agence? Oui, elle dit qu'il ne faut pas y toucher à sa nourriture. J'étais tout le temps isolée. J'étais maltraitée, je sais pas. C'était où, là-bas, à l'agence? Chez elle, à la maison d'abord, oui. avant qu'elle m'emmène à l'agence. Je sais que où on m'emmène à l'agence, là, c'est pour me ramener à la famille. Bah oui. Donc, elle me faisait tout. Je dis, je ne bouge pas. Je dis, je ne bouge pas. Je vais nulle part. Je dis, je ne vais pas. Il y a des filles qui vont dans des familles, elles travaillent. Les 2 ans, c'était déjà arrivé. Elles sont là, elles attendent. Elles sont toujours là. À partir. Et comme elles sont là, il y a une qui m'a dit comme ça une fois que, mais il y a un coin ici, on dit Shelta, qui est là-bas, là. Si tu t'es arrangé, tu es arrivé là-bas, que je ne connais pas là-bas. Mais si tu t'es arrangé, tu es arrivé là-bas, tu peux rentrer au pays. Waouh. Donc, du coup, où je suis là. Quand je venais en Côte d'Ivoire, je n'ai même pas envoyé une chaussure. Je n'ai rien envoyé. Donc, c'est comme ça tu t'en vas en même temps. Où je suis sortie, puis j'ai fui jusqu'à... chercher Shelta et puis partir. Donc, arrivé là-bas, tellement que je les ai fatigués, je ne voulais plus travailler. Et ils me frappaient, mais ils savent que de toute façon, je sais qu'il y a mourir. Non. J'étais là, je ne vais pas. Non, je suis restée là. Avec tout ça, il m'avait déjà appelé que mon papa est malade, ma fille est malade. Il l'a appelé, il n'a pas envoyé l'argent. Non, j'étais là. Et lui, il t'a rendu ton téléphone? Après, je lui ai dit, bon, s'il ne me rend pas le téléphone, c'est que je vais dire à la dame que c'est lui qui me gardait. C'est ça. Il sait que ça n'allait pas l'arranger, il m'a rendu mon téléphone. Donc moi, quand ils m'ont fait sortir, ils m'ont libéré. Ils m'ont libéré, ça, va. Qui, la dame là? La dame, elle m'a libérée parce que je ne savais rien pour elle. Je ne veux pas travailler, je ne veux rien faire. Donc elle m'a libérée, elle m'a chassée. J'ai arrêté un taxi. Je lui ai dit comme ça, Shelta. Et il m'a accompagné là-bas. Arrivé là-bas, il s'est descendu, il m'a demandé l'argent, je lui ai dit, je n'ai pas l'argent. Il était fâché, il m'a insulté, il lui a demandé pardon que je n'ai pas l'argent. Arrivé à Shelta, j'étais vilaine, j'étais maigre. J'ai mangé, à peine je mangeais, je ne buvais pas l'eau. Quand tu as un problème, même si tu sais qu'il y a soif, ça ne venait pas parce que il fait chaud. Ah ouais, Il fait chaud. Arrivé là-bas, j'ai tapé. Ils m'ont demandé. J'ai dit, j'étais là. Ils m'ont dit de rentrer. Et c'est quoi? C'est une maison? On peut dire, c'est pas, comment je dis, c'est une cour comme ça. C'est un immeuble entouré. Et puis les chambres sont dedans, en étage, mais tout est rassemblé dedans, puis il y a un espace au milieu. Ok. C'est comme ça que vous aussi, vous êtes là-bas, vous ne sortez pas jusqu'à ce que... Moi, on ne sait pas. C'est quoi Shelta? Alors on ne sait pas en fait. Toi, tu es arrivé là-bas, on t'a dit Shelta, tu es allé. Je suis arrivé. Tu as dit c'est le moyen de sortir du pays. Donc je suis arrivé, ils m'ont pris. J'ai fait quelques moments là-bas. Après, on a un groupe, ils nous ont pris, ils nous ont envoyés à leur prison de là-bas. Ok. Ils nous ont emmenés à leur prison de là-bas, au sous-sol. Ils nous ont gardés là-bas près de 1 à 2 mois. 1 à 2 mois? Oui. Je suis restée là-bas jusqu'à... Et tu fais quoi dedans? Je ne sais pas pourquoi ils te nourrissent et tout ça? Oui, il y a. Mais c'est qui? Il y a des autres Africains? Oui, il y avait les Indiennes là-bas, les Chinois. Non, pas Chinois, Indiennes. Ok. Bon, beaucoup. Des différents types. Et vous ne savez pas ce que vous faites là? Tu es là-bas jusqu'à... Mais ils ne te maltraitent pas, ils ne te frappent pas? Bon, arrivé là-bas, non. On ne te maltraite pas, on ne te frappe pas. Tu attends. Tu es là-bas comme les autres jusqu'à ce que on t'appelle. Et puis on te dit, tu vas au pays. Ah bon? Oui. C'est là-bas, j'étais jusqu'à... Je suis rentrée au pays. Et ce jour-là, comment ça s'est passé? Quelqu'un est venu te chercher? T'as dit on s'en va? On était là, on était couchés et ils ont envoyé une liste. On a commencé à citer des noms et puis on dit de les suivre. Vous les suivez. Mais t'as pas peur de te dire ils vont me tuer ou... Tu sais même, de toute façon, tu es déjà... Tu es là, tu sais à quoi? Tu sais même pas où tu vas. Parce que comme je suis quitté là, je suis venue, j'étais toujours dans la même maison. Tu n'as pas trop de paroles, tu n'as pas de paroles. Ce qui te soulage un peu, c'est qu'il y a une chambre, on te montre. Il y a la chambre pour les Ivoiriennes, il y a la chambre pour les autres, on te montre. Tu rentres,
Tu es là, tu attends. Mais personne n'a eu de nouvelles des gens qui sont partis et jamais revenus. Non, en fait, non. dès qu'ils partent, tu sais pas ce C'est qu'ils font. fini. Quand tu vas, toi-même tu es là, quand tu es dans la maison là, tu sais pas où tu vas partir. La personne qui va, quand il va, il est parti. Ok. Voilà, tu es là. Bon, je suis là comme ça. Ils m'ont pris une fois, ils m'ont emmené. Ils m'ont emmené. Arrivé là-bas même, je suis parti dans la prison là. On a allé jusqu'à, on a fait 2 mois là-bas. 2 mois quand même. 1 mois et demi, je sais pas, on a duré là-bas. Tu sais pas s'il fait jour ou bien il fait nuit, tu sais pas, mais tu es là-bas. En sous-sol. Voilà, tu sais pas s'il fait jour, tu sais pas s'il fait nuit. Un jour, ils nous ont fait sortir. Il y a un espace comme ça, ils nous ont fait sortir. On dit on n'a qu'à s'asseoir au soleil. On s'est assis au soleil. Après, ils nous ont demandé de rentrer. On est rentré. Tu rentres dans... Ouais, ce sont des prisons. Vous rentrez, on ferme et puis vous êtes dedans. C'est comme ça. Après, ils nous ont demandé de rentrer au pays. Bon, ils sont venus nous chercher. Ils nous ont pris dans un bus. On est parti jusqu'à l'aéroport. Et tu savais que tu rentrais là à ce Oui, moment-là? quand on nous a vus, on s'est mis en rang. C'est à l'aéroport, en tout cas, j'étais contente. D'accord. J'étais contente. Mais tu n'étais pas tout à fait contente. Tu étais en train de te demander est-ce que vraiment c'est en train de m'arriver? Oui. C'est un cauchemar. Parce que déjà, quand on partait, chacun disait pour lui. On dit, ah, de toute façon, qu'on dit, André, on est en train de nous rapatrier. On ne sait pas dans quel pays tu vas descendre. On sait pas. Wow. Moi, je m'en foutais. Si j'arrive en Afrique, même si en Afrique, même si je dors dehors, même si je dors, mais je n'ai pas une pression pour dire est-ce qu'on ne me cherche pas. Ouais. Est-ce que, même à la maison, la famille, là, nous, on savait que, on se disait, on se croisait, il ne faut jamais te tromper. Depuis que je suis partie, j'ai perdu la forme, je ne me suis plus retrouvée. Parce que quand tu es dans la maison, on te dit où tu es là, là. Si le maître de la maison, c'est que le papa, là, t'a fait la cour. Si tu as cédé, que sa femme a pris, tu meurs. Elle te tue, ça va nulle part. J'avais peur. À chaque fois, le monsieur me traquait. Ah ouais. Je ne sais pas où passer. Waouh. Il me traquait. J'ai dit, je porte des habits, je porte des trucs. Je ne sais même pas qui me remarque. Mais il me remarquait. Il fait, je ne sais pas s'il fait exprès, mais il fait même de sorte que sa femme peut soupçonner. Oh là là. Je suis foutu. Quand je prends l'ascenseur, je dois aller travailler. La maison était tellement grande que c'est avec l'ascenseur on se déplaçait. Mais nous étions 2 dans la maison. Elle avait un bébé. On s'occupait du bébé, on s'occupait de ses enfants, on s'occupait de la maison, on s'occupait de la nourriture. Les invités viennent, on les envoie les cafés, on fait café à chaque fois. Les habits des enfants, la chambre des enfants. Elle ne veut pas voir la chambre de ses enfants dérangée. Tandis que la chambre était toujours mélangée. J'ai oublié même une partie. De là, quand je suis venue, ils m'ont pris. Quand la dame m'a pris, elle était tellement méchante avec moi que j'ai essayé de céder. J'avais plus la force, j'ai essayé de céder. Ouais. Elle m'a emmené dans une maison pour aller reprendre dans une autre maison à travailler. Arrivé là-bas, j'arrivais plus, j'étais malade. Je n'avais plus la force. Oui. J'étais malade. Les maisons, ils n'aiment pas la petite maison. Je ne pouvais pas. Je n'ai pas pu encore. Mais elle trouvait que je faisais exprès. Elle n'était pas contente. C'est comme ça qu'elle m'a dit... Tu retournes là-bas à l'agence. Je me suis retournée. Après, c'est là qu'elle me chercher. Quand elle passe comme ça, c'est comme qu'un enfant qui est têtu qui ne comprend pas. Quand elle s'explique entre elles, il y a une qui pousse ma tête, il y a une qui me chasse. Quitte là. Lève-toi, va là-bas. Quitte là. Mais donc toi, tu es l'insolente, voilà. L'insoumise. Elle veut... Je ne sais pas, ça lui fait mal que je ne fasse pas ce qu'il demande. Oui. Pourtant, j'avais plus force. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Jusqu'à ce qu'elle m'a libéré un jour. Elle m'a dit, va. Et c'est là, donc, du coup, tu es arrivé à Shelta. Shelta, tu as attendu tes 2 mois. Oui. Et un jour, ils t'ont pris et ils t'ont dit... Une nuit. Bon, tu prends l'avion, tu arrives à l'aéroport, on te chasse du pays, en vrai. Et voilà. Je suis rentrée. Même les gens qui faisaient les photos dans l'avion. Oh, mais quand j'ai fait photo, j'ai réalisé que je ne peux pas montrer à quelqu'un. Marie, c'est dans l'avion. Tu ne peux pas montrer ça à quelqu'un. Quand je suis venue,
Quand ma maman m'a vue, elle pleurait. Je ne pouvais pas arriver au quartier. Je ne pouvais pas arriver au quartier. Pourquoi? J'étais bizarre. J'avais tout perdu. D'abord parce que l'économie, mon temps, tout ça. Et puis je reviens. En Afrique, ils se disent qu'aller en Europe, tu as tout gagné. Et quand tu te retournes, tu n'as rien fait, tu n'as rien eu. Tu as risqué ta vie, tu n'as rien eu. Quand tu reviens, ils commencent à te juger en te disant qu'ils l'ont rapatrié. Lui là, il ne sera plus quelqu'un dans la vie. Parce que tu es allé en Europe, tu n'as rien fait, puis tu es venu. C'est fini pour toi. Tout le monde te regarde. On te juge. Donc avec tout ça, je ne suis pas venue. Mais malgré ça, mon papa était là, il était malade. Au moment qu'il s'est levé, il s'est mis sur pied. Malgré qu'il était malade, il s'est mis sur pied. Il est allé vers Benjerville, Faya, là, aller travailler. Un soir, il dit, pata, acheter sa nourriture, il y a une moto qui l'a coignée. Son bras est cassé. Donc, il s'est arrivé, je suis resté près de lui. Lui-même, il n'avait plus force, il n'avait plus d'espoir jusqu'à ce qu'il décède. Wow. Il est décédé. Quand je regarde le temps que j'ai perdu et la force du commerce, j'ai tout ça, puis j'ai laissé mon blaguer, puis j'ai rien fait, je suis allé perdre tout ce temps là-bas. Je suis venu. Pour toi, c'était un rêve de partir? En tout cas, être là-bas, tout le monde sait, nous tous on est ici, on sait que quand tu entends Europe, c'est que tu as gagné. Parce que notre frère, notre soeur qui sont là-bas, là, quand ils mettent pied là-bas, 6 mois, 7 mois après, ce sont des jolies photos. Tu veux dire sur les oui, réseaux, sur les réseaux sociaux, ils alimentent ce rêve, mais oui, c'est pas vrai. Quand tu vois, en tout cas, tu te dis que il faut croire que tout va bien. Tout va bien. Donc, à tout prix, tu dois arriver là-bas. Donc, ça alimente le rêve de ceux qui sont ici. Quand mais toi, tu... En tout cas, je voulais vraiment enlever ma famille dans la misère. Je voulais aider ma maman. Moi, je suis née chez moi à la maison pendant sous pâté. Moi, je suis née, ma maison là, c'est pas fini. C'est inachevé. Mais on est dedans, j'ai grandi dedans. Quand j'ai eu une fille dedans, elle l'a vu. Il n'y a pas même ciment qu'on met comme ça là. Il n'y en a pas. C'est là-bas. Bon, voilà mes 2 grands frères. Ils vont rien faire. Je les savent qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est moi, j'essaie de faire. Je suis la plus jeune, j'ai force. Pour toi, c'était partir, était la solution. J'ai même pas encore pris mon vol, même j'ai déjà fait mon calcul. Au moins 6 mois. Tellement tout était rêve. 6 mois, j'ai eu au moins 1 million. J'envoie à papa, maman, ils essayent de voir même n'importe quel quartier. Si même il y a un terrain d'1 million, 2 millions, ils prennent. Si j'ai eu de l'argent, j'envoie toujours à ma famille. Ils vont essayer de construire, ils vont essayer de se reposer. Depuis Sydney, ils essayent de se battre. Mais ça ne prend pas. Peut-être que moi, je vais venir changer quelque chose. Je sais que ça va aller. Et je vais. Ça ne va pas jusqu'à ce que je viens. Je vais trouver que le papa ne vit plus. Tout reprend à zéro. Papa ne vit plus. Et puis, quand il était malade, on l'a emmené à l'hôpital. On a arrêté devant la clinique. La clinique lui a donné une avance de, je sais pas, 300 000 avant de le toucher. S'il n'y a pas, on ne peut pas le toucher. Il est resté assis dans la voiture là. On était impuissants à pas l'argent. La clinique, moi-même, j'ai travaillé. Wow. J'ai travaillé là-bas. Il demandait 300 000 francs. Avance, une caution, pour pouvoir le toucher. Et puis il était là. Il n'arrivait pas à respirer, il est assis dans la voiture. Il souffrait. Il essayait de dire, mais si on dit on ne le prend pas ici, il souffre trop. Allons voir devant. Il n'y avait pas place au chute de Yopougon. On prenait le chemin. On partait. Jusqu'à Djamé. On partait un peu vers ici au chute de Cocody, chute de Tajville. On voyait que c'était trop long. Il était déjà faible. Au moment où on va aller à Djamé, là, l'hôpital de Alassane Ouattara, là. Puis il est décédé sur la route. C'est la misère. Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Nous trois, on ne travaille pas. On ne fait rien. Si je faisais quelque chose... Finalement, tu es parti pour ça, pour sortir de la misère. Mais qu'est-ce que tu es revenu avec en plus grosse misère, du coup? Parce que tu aurais pu mourir là-bas.
C'était un cauchemar, cette revenu. aventure-là. Je reviens encore, je dois essayer de travailler rapidement ici pour pouvoir soigner la petite parce que le vieux n'est pas, il n'est plus. Je dois soigner la petite, elle va se reprendre, je dois la scolariser. Et le retour donc, comment tu te réadaptes? Comment tu fais pour... quand tu as été libre, parce que tu étais une esclave, oui, ça c'est l'esclavage. Oui, ça c'est donc qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi de te retrouver libre? D'abord, mon esprit n'a pas été libre sur le champ. Parce que quand je viens, c'est que je partais avec une rage, c'est que je partais avec une force. En regardant dans le rétroviseur. Et puis je vais, rien, ça devient encore 2 fois ça. C'est moi qui appelle en famille, ça va pas. C'est moi qui pleure, maman est dans les soucis, le vieux est stressé. Et toi aussi. Et puis je suis malade, la fille aussi, tout ça. Mon grand frère aussi se sent un peu coupable parce que c'est lui, après le vieux, c'est lui le chef de la famille. Et puis lui marche avec des béquilles, il ne peut rien faire. Lui, il est que agent immobilier en Afrique. À Côte d'Ivoire, si on sait que agent immobilier, il prend ses béquilles, il essaie de chercher, il tourne. Il voit dans une cour, il demande, est-ce qu'il n'y a pas une maison vide? Quand il y a une maison vide, cause est propriétaire. Je cherche un client pour toi, on met dans la maison. Tu me donnes un 10 000, 25 000 francs. C'est ce qu'il fait. Il ne peut rien faire. Il est là. Il a aimé la musique, mais il a chanté, il a une belle voix. Mais ça n'est arrivé nulle part. Jusqu'à présent, il est dedans. Mais quand tu viens aujourd'hui pour parler de ton aventure, de ton histoire, est-ce qu'il y a des gens à qui tu en parles tous les jours? Je ne sais pas. Quand les gens viennent te voir pour te dire je vais partir, qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je parle de ça à chaque fois. Je parle de ça à chaque fois. Ça veut dire que depuis que je suis quitté là-bas, je suis venu, ça a ajouté quelque chose en moi. Ça m'a ajouté quelque chose. Donc, quand je cause avec quelqu'un qui a ces gens de pensée là, je dis seulement que si tu as cette somme là, tu vas prendre pour voyager là. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses ici. Tu peux avoir ton argent et puis tu décides toi-même d'aller te reposer en Europe. Et puis tu viens. Tu as envie de monter dans une voiture parce que tu as de l'argent. Tu montes, tu t'en vas. En ce moment, tu n'as même pas avoir l'envie d'aller t'asseoir là-bas. Les 500 000 que tu as pris et que vous avez travaillé avec toute la famille à regrouper pour pouvoir payer ce passeur, vous auriez pu faire quelque chose déjà. Et ça, c'est le premier exemple. Oui, on pouvait vendre. Vous avez donc la capacité de récolter et de garder 500 000 francs. Jusqu'à là. C'est que vous pouvez gérer ça. Oui, on pouvait faire. On a essayé de... Et ces passeurs-là, il y en a encore, tu en croises des fois? Dans l'histoire des voyages là. Oui, ceux qui font passer les gens aller au Mali, ils sont là, ils sont pleins, les vendeurs de rêves là. Ils sont là, mais bon, celui que je connaissais était... J'entends parler de ça, ils sont là. Ta famille allait le voir, celui qui t'a envoyé? Il n'était pas ici, il est resté... Et la dame qui te l'a proposé? Elle aussi, elle était là-bas. La dame qui t'a dit... elle était là-bas. Ce monsieur-là. Ah, oui. Après, j'ai appris qu'elle souffrait tellement que... Elle voulait... C'était un arrangement en fait. Ah, de donner envoyer quelqu'un à sa place. Ah ben dis donc, alors puis elle là, donne les 6 mois, c'est que le travail qu'elle a fait là, les 6 mois là, elle ne prend pas, puis elle remplace. Elle s'est remplacée. Donc c'est toi, ils ont trouvé pour la libérer en fait. Un truc comme ça. Et elle était de retour? Après pour elle, tu l'as jamais vue? On dit qu'elle est arrivée, elle a continué, elle est repartie ailleurs. Elle est partie, c'est pas au Maroc. Ah bon? C'est pas au Maroc ou bien un truc quand elle est partie. Et toi, tu es prête à faire quoi aujourd'hui? C'est quoi l'avenir maintenant? Bon, pour le moment, je fais rien. Mais j'essaie de me débrouiller un peu partout. Pour le commerce, aider maman, tout et tout. Ce qui a retardé un peu est que elle va en bourse au village. Elle va prendre la marchandise, le truc pour venir, pour que je l'aide à vendre. Mais longtemps après le fait des mails, étant là-bas, elle était sur une moto, elle partait prendre sa marchandise dans un village. Comme il a plu, puis elle a eu un accident, son pied est cassé. Aïe, aïe. Voilà, lorsqu'il est cassé, on essaie de l'abandonner. C'est ce qui nous a retardé un peu. Donc on a assis ça, on a recommencé à zéro encore, puisque après ses soins, elle est là, je la suis, on la suit de près, elle est à la maison, elle est là. Mais toi, tu tires quoi comme leçon de ce voyage? C'est pas forcément en Europe qu'il y a la joie.
celui ou celle qui veut partir en Europe, il doit partir pour un boulot ou bien c'est quelque chose finalement qui l'emmène là-bas. Tu n'as rien là-bas, tu n'as pas de parents là-bas. Tu laisses chez toi pour aller ailleurs. Pourquoi? En tout cas, moi j'apprends qu'il y a la joie ici, il y a la liberté ici. Je suis chez moi. Je peux me débrouiller comme je veux. Il y a beaucoup de choses à faire. Je comprends aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si c'était pas l'accident des mamans, vous comprenez que le commerce c'est bon. Le commerce c'est bon. Il y a plein de mecs qui ont la possibilité de faire des formations aussi, qui les lancent. Moi je peux leur conseiller ça parce que, en tout cas, je peux pas mentir. Là-bas c'est pas bon. Il y en a qui sont morts là-bas? Plein devant moi. On entendait parler de ça. Il y a une, ils l'ont enfermée. Sa patronne lui a dit, elle arrive. Je vais, je reviens. Elle sait que où elle va, elle revient là, ça ne va pas l'arranger. Je ne sais pas si elle était au 25e étage ou bien quoi, c'est un immeuble. Elle a décidé de sauter. Oh, elle s'est suicidée. Donc, elle sautait. Quand elle a sauté, elle a attrapé le fer là, le truc. Elle voulait plus, elle veut se retourner, mais elle n'arrivait plus. Donc, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Donc les Coétiens qui passaient là, la regardaient, ils ont commencé à la filmer, ils rient. On dit, elle n'a qu'à sauter. Hop, hop, saute, saute. Il faut sauter. Donc elle a pleuré qu'elle ne pouvait pas, puis elle s'est laissée tomber. Et puis elle est morte. Il y a une que j'ai vue une fois. On était dans le même groupe de WhatsApp. Je l'ai vue une fois après. J'ai entendu qu'elle était à l'hôpital. Ils ont versé de l'huile chaude ciel. Aïe, aïe, aïe. Malgré que c'est le fils de la dame qui a abusé d'elle. Mais le fait que ils ont couché avec elle, le gars a couché avec elle, elle trouve que c'est foutaise même. Versé de l'huile chaude ciel. Elle était à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues là-bas qui me donnaient plus même d'espoir, de l'espoir pour dire que j'allais me retourner. Je voyais même pas mon chemin même. Je voyais... Et si quelqu'un te dit, mais bon, moi, je n'ai pas prévu d'aller au Koweït, j'ai prévu d'aller en Italie, les gens sont plus sympas, ce ne sera pas pareil, là-bas, le milieu arabe, peut-être, ils sont plus mauvais, est-ce que si je vais en Italie, moi, je vais réussir? Mais tu vas en Italie, pourquoi, au fait? Bon, pour avoir de l'argent, c'est dur. Pour avoir de l'argent, surtout en Afrique, c'est dur. Mais si tu as pu avoir une somme, il y a trop de projets. Pourquoi économiser? Ben, la plupart des voyages de France, Italie et États-Unis, je suis cassé de 3 millions jusqu'à 5 millions, 10 millions. Pourquoi je vais économiser 3 millions? Pourquoi tu donnes à mon ami, lui il est assis là, et puis tu lui donnes, et puis il fait un papier. Tu donnes, et puis tu lui donnes, tu connais personne là-bas. Tu vas aller reprendre l'économie que tu viens de faire là. Tu vas aller reprendre encore, et puis maintenant tu viens donner à ta famille. Mais pourquoi? Pourquoi? Non, je ne peux pas. On sait qu'en Afrique, surtout une femme, en Côte d'Ivoire ici, une femme gouro, une femme djoula, elles connaissent, elles savent vendre, elles connaissent bien le commerce. Elles savent comment faire son commerce. Moi, je ne peux pas avoir la somme là pour partir. Non, moi, je ne peux pas aller là-bas. Maintenant, tu ne peux plus. Je peux même plus, je ne peux pas. Mais tu comprends que ça reste un rêve pour les autres? Est-ce que tu peux, par exemple... C'est désolant pour eux. C'est désolé pour eux-mêmes. Sérieusement. Tu as une somme comme ça. Tu peux peut-être avoir une opportunité de faire commerce vers là-bas. Tu prends ta marchandise, tu envoies là-bas. Tu vends, tu reviens. Tu es dans les normes. Mais prendre mon argent, te donner, et puis je souffre encore. Non, j'ai perdu trop de personnes pour ça. Ce que j'ai eu là, je ne peux pas encore des fois. Et la liberté a un prix. La liberté a un prix. Je suis libre, je me débrouille, j'ai rien eu. C'était pareil. Je suis allée là-bas, j'ai rien eu. Mon argent, c'est quelqu'un d'autre qui a utilisé. Et puis bon. Maltraité. Ils m'ont maltraité cadeau. Je tournais là. C'est que la peur, le stress, je ne mangeais pas. Tu vas penser à la nourriture même comment? Tu ne sais pas, tu sais que tu vis le jour au jour, tu ne sais pas demain, tu ne sais pas où tu seras. Et qu'est-ce qu'il faudrait dire au gouvernement, aux personnes qui sont peut-être, qui ont la possibilité de créer des emplois? C'est parce que les jeunes qui s'en vont, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail ou bien parce qu'ils rêvent de Là, en tout cas, ce que je peux les dire, en tout cas, je regarde d'abord mon grand frère
et puis je parle. Mon grand frère, je peux dire qu'il ne m'a jamais dit ça comme ça, mais il passe comme ça. C'est que c'est un message, quoi. Le fait de vouloir m'aider moralement, me dit, si il a peur, mais il me dit, il faut partir. Si c'est là-bas, on peut dire, la vie va sortir, c'est bon. Il est handicapé, ils n'ont qu'à s'arranger. On le dit, on dit oui, on aide les handicapés, on voit ça à la télévision, les trucs. Mais au fond, il y a plein qui sont là. Il y a plein qui sont là. Ceux qu'on chasse à la mosquée, là, l'handicapé, il va mendier. On le chasse. Mais si on le chasse, il reste à la maison. Il reste à la maison. Il n'a même pas de messages, de bons messages pour lui dire qu'il faut savoir comment faire des enfants. Et puis, il faut savoir ce que tu vas faire. Ou bien, ce n'est pas forcément de travailler à la fonction publique. Il faut les aider, faire leur commerce. Ou soit, ceux qui veulent vraiment partir là, qu'ils ouvrent peut-être un marché import-export, peut-être un autre pays, d'autres pays à autre pays, qui trouvent que déjà ce qu'ils gagnent, ce qu'ils cherchent, ils gagnent. Ils ne veulent pas vouloir rester là-bas. Ils ne veulent pas rester là-bas. Le gouvernement aussi n'a qu'à comprendre que aussi, souvent aussi là, quand ils travaillent, selon ils trouvent qu'ils ne sont pas bien payés, ils prennent cet argent-là, ils vont s'installer là-bas. Et puis, c'est que ceux qui connaissent de la vie là, ils vont servir notre pays avec. Et puis même, ils ne sont pas bien payés là-bas. Tandis que lui là, on a besoin de lui ici. Ils n'ont qu'à savoir vraiment passer le message aux jeunes, mais ils n'ont qu'à aider aussi les jeunes. Moi, quand je suis arrivé, je ne peux pas critiquer quelque chose, mais quand je suis arrivé, mon grand frère m'a dit, mais il y a un emploi jeune, tu peux déposer tes papiers. J'ai déposé un projet de commerce. Ils ne m'ont pas donné. J'ai déposé un papier qui dit que je suis aide-soignante. Ils n'ont pas répondu. Bon, je suis là. La femme de mon grand frère, elle-même a déposé un projet de commerce. Son nom était sorti. On est parti, on a fait les photos, on a fait tout, on était content. Mais on va dans, comme je ne sais pas, 2 ans maintenant aujourd'hui. Elle a entendu que son nom a été choisi, mais elle n'a rien eu. Donc ça, c'est important quand même pour pouvoir arrêter beaucoup de choses. Cette fuite des cerveaux et des jeunes. Il y a beaucoup de choses ici. Nous avons donné la valeur à beaucoup de choses ici. Il y a aussi qui vont, il y a certains qui vont là, ils vont juste parce que ils veulent jouer au ballon. Pourtant, tu peux jouer ici, bien comme ici, là, on ne prend pas ça au sérieux. Il veut partir où on prend ça au sérieux. Chacun fait son rêve comme il fait. Donc, du coup, cet Eldorado dont on parle, tu vois des gens et tu leur en parles aussi. Tu leur dis ton histoire. Tu n'aurais jamais imaginé avoir cette histoire-là, tout de même. Non. Et tu connais d'autres personnes. Vous êtes retrouvés un peu ici, après le retour, tu as revu des personnes qui étaient là-bas et qui sont revenues comme toi, qui ont eu la chance de rentrer. Il y en a qui sont revenus de l'enfer aussi. Le jour où je rentrais, celles qui étaient dans la cellule avec moi, il y a certaines qui sont venues, il y a certaines qui sont restées là-bas. Il y a certaines qui sont venues, il y a certaines qui sont restées. Nous sommes arrivés ensemble. Non? Certaines qui sont là. Il y a quelques-unes aussi, malgré ça, elles veulent vraiment partir. Elles veulent repartir? Elles sont parties. Ah bon? Elles sont parties en France, au Maroc. Ah oui. Parce que souvent, ce qui fait qu'elles veulent partir, c'est la honte. Malgré que tu es là-bas, ça ne va pas, mais tu montres aux gens que ça va. Ou bien les gens, le fait qu'on entend seulement de la bouche de ta maman ou bien ton papa, ma fille en Europe, elle a réussi, c'est tout. C'est la honte de revenir. Quand tu reviens, puis tu changes. Au contraire, quand tu partais, tu t'es bien. Quand tu pensais même que tu vas prendre ton vol, tu grossis même, tu es bien. Tu t'en vas, tu viens comme une malheureuse, une mendiante. Tu es bizarre, tu es mal vu. Et puis tu as honte. Tellement que le soleil t'a tapé, tu ne manges pas, tes cheveux même ne poussent pas. Tu es bizarre. Tu dois venir, tu ne peux même pas rentrer au quartier. Quand ils voient ça, quand ils reviennent, ils veulent à tout prix faire que les gens disent seulement que je suis en Europe. Donc c'est des illusions, ça reste un Eldorado et vous brodez d'illusions. Les gens vont et reviennent, il y en a qui repartent, mais avec quel courage, parce que vraiment, lorsqu'on a vécu une vie d'esclave comme ça, il ne faudrait pas repartir. C'est la vérité. Je pense qu'on arrive sur la fin de cette émission. En tout cas, c'est vrai que les hommes ont faim, c'est vrai qu'il y a des besoins pour partir loin, pour faire sa vie, rêver. Mais cet Eldorado, c'est vraiment l'esclavage, c'est vraiment un enfer. Et il faut vraiment que l'Afrique,
qui est un continent si riche en ressources humaines et naturelles, puisse prendre de son élan et partir. Il faut que le gouvernement prenne aussi ça en main pour donner des métiers, pour offrir un avenir aux jeunes, pour pas qu'ils partent comme ça. Donc le monde doit s'unir ensemble pour arrêter ce carnage et cette fuite des cerveaux et de la jeunesse. Donc voilà, si vous avez été touché par ce témoignage, si vous voulez témoigner également sur notre plateau, envoyez un message privé sur la page Facebook Alpha Blondy FM. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à la technique, merci de l'avoir suivi. Merci à Alice de nous avoir encore raconté ce témoignage. Et merci à vous, fidèles auditeurs. Merci à tous et bonne soirée en musique.